Salut bande de motards. Aujourd'hui on va se retrouver pour un tuto projet on va dire. Le but ça va être de remplacer cette pièce par ça. Parce que rouler en café racer c'est sympathique, mais le problème c'est que pour mettre un gilet jaune, les outils de base, un kit anti-crevaison, voire une chambre à air et des monte-pneus, parce que là-dessus on est encore en chambre à air, c'est un petit peu compliqué sachant qu'il n'y a aucune place sous la selle, donc il faut bien trouver des solutions, et comme je trouve que c'est assez esthétique d'avoir une toute petite sacoche sur le côté droit, je me suis dit pourquoi pas. Donc là en fait le but ça va être de venir créer une pièce en aluminium qui va venir remplacer cette partie. Pas cette partie justement, parce que le but c'est de pouvoir bénéficier de cette fermeture ici avec du coup un panneau amovible sur cette pièce là. Du coup, comme il faut bien commencer quelque part, on va commencer par faire un pré-plan, prendre des mesures, avant de passer au patron final. On va essayer de faire qu'un seul patron, parce que faire 25 000 patrons, c'est un peu chiant. Nickel, j'ai mes cotes. Donc on se retrouve à l'intérieur pour faire le patron à proprement parler. Donc déjà il va y avoir des petits soucis de luminosité parce qu'on est sur un temps de merde avec passage nuageux et tout, donc il risque d'avoir, mais bon ça on s'en bat les couilles. Pour commencer, on va prendre la pièce existante et on va essayer au maximum de respecter ses cotes. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir tracer. Et je sais pas si vous allez voir, sur la partie qui est là, on arrive à voir justement les joints en caoutchouc qui vont venir à la place. Donc pareil, on va prendre l'écartement. Et voilà, on a notre pré-patron. Donc là, maintenant, ça va être découpage et présentation directement sur la moto pour voir si ça correspond. Donc ça, c'est le patron qu'on avait tout à l'heure. Et du coup, j'ai pu repérer les 3 trous qui viendront à la place de ça. Maintenant, on va passer à l'étape définitive. On va pouvoir tracer sur l'aluminium directement. On est sur une base de plaque de 2 mm d'épaisseur. Je vais utiliser du scotch de peintre. En fait, je vais recouvrir la surface, tout simplement pour pouvoir tracer plus facilement. Donc maintenant que ça c'est fait, on va retracer toutes les lignes, les ronds, les repères. Et du coup, on va reporter le patron directement sur la plaque d'aluminium. Et voilà. Donc maintenant, on va passer à la partie découpage de l'aluminium. Et pour ce faire, on va utiliser donc un cutter, une bonne barre d'acier quand même, parce qu'il ne faut pas que ça dérape. Et le but, donc, ça va être avec ce cutter, de faire plein de passages sur une pièce, pour une fois qu'elle est assez entamée, on puisse venir la découper proprement en la pliant. Alors par contre, moi, c'est du 2 mm. C'est vraiment le maximum. Si vous êtes au-delà de 2 mm sur une plaque d'aluminium, ça va être très compliqué. Je pense que c'est pas la peine d'essayer. Et si vous êtes sur une plaque d'acier, c'est mort. Ça commence à être pas mal du tout. Je vais vite fait filer dans le garage pour essayer de plier ça dans l'étau, voir si c'est assez coupé. Et donc le gros avantage de cette technique, c'est que la coupe est parfaitement nette, parfaitement droite. Puisque du coup, en pliant, ça va suivre la coupe du cutter, donc c'est pour ça qu'il faut attaquer la tôle d'aluminium sur à peu près la moitié. Donc maintenant, je vais faire les autres parties, et donc voilà où on en est. Et donc la pièce, on va dire, brute, c'est celle-ci. On va se retrouver dans le garage, et dans le garage, donc avec la scie à métaux, je couperai ça et ça. Et comme ça, après, j'aurai juste à mettre dans l'étau ces 3 pièces-là pour plier et que ça casse net. Donc j'utilise une planchette, histoire d'avoir plus d'appui. Par contre, concrètement, je pense que vous n'allez pas voir grand chose parce que je vais être obligé de mettre tout mon poids. Donc voilà, mais vous avez compris le principe. Hein.
Donc maintenant que ça c'est fait, le but, ça va être de parfaitement aplanir cette partie, parce que vous voyez, elle est un peu courbe. Donc pour ça, ça va être cale en bois et marteau. Donc voilà le résultat, on n'est pas sur de la perfection, mais quand même pas loin, surtout avec les moyens du bord. Donc maintenant, on va percer ici les 3 trous. Et pareil, on va plier au niveau de là, mais un angle vraiment très léger. Donc voilà, c'est percé, c'est plié. Donc maintenant, le but, ça va être de monter les pièces ensemble pour voir si tout s'adapte parfaitement sur la moto. Oh, cette perfection! Oh, ça rentre comme papa dans ma main, hein! La sacoche cuir est fixée ici, 3 points. Un point là et un point là. Donc ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est fixer la sacoche sur ces 3 points et après reporter du coup les 3 points ici pour la positionner à la perfection et du coup après percer pour ensuite venir mettre des vis. Et donc voici le résultat. Donc là, hors champ, ce que je vais faire, c'est un autre montage à blanc. Ensuite, finition des arêtes, peinture et montage définitif. Et voilà, on en a fini du tuto. Maintenant, vous savez comment on fait pour faire un patron, le présenter sur la pièce, fabriquer la pièce et tout positionner. Alors effectivement, là, c'est une pièce assez spécifique parce que elle est directement reliée au cadre. Mais savoir fabriquer une pièce en alu de A à Z avec très peu de moyens, ça peut être très pratique, ne serait-ce que pour dépanner, pour personnaliser ou pour customiser. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais des bisous. Salut bande de motards. Le patron à proprement parler. Bonjour chat. Oh bien ma grosse dondon. Du coup on recommence. Super. Le retour du chat. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis un chat tellement malheureux et maltraité. Un là et 2 ici. D'accord. Bah bonjour mon chat. T'expliques avec moi toi du coup Que là du coup ça va être fixé, tout ça.